Bienvenue à notre seconde table ronde de ce plateau télé Caractère consacré à l'impression premium. On va maintenant parler de jet d'encre feuille avec mes 4 invités que j'ai autour de la table. Cécile Rode, vous êtes chef de produit marketing chez Canon France. Oui. Et vous êtes venu accompagné de Bruno Canino, business développeur jet d'encre chez Canon France également. Soyez les bienvenus tous les deux. Merci. Merci. Et puis on a 2 imprimeurs avec nous. Laurent Boisdy, vous êtes directeur général de PhotoWeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Égrève, à côté de Grenoble. Et vous êtes imprimeur numérique spécialisé dans le livre photo. Et vous faites aussi des calendriers, de la décoration murale, des faire-part, entre autres documents. Tout à fait. C'est bien ça ? C'est tout à fait. Parfait. Et Jean Berthaud, vous êtes directeur de site chez Syscom à Roubaix. Oui, tout à fait. Vous appartenez au groupe Techniphoto. Oui. Et vous faites du web-to-print pour une clientèle de boutiques en ligne. En particulier, oui. D'accord. Donc en fait, vous faites l'impression et le back-office pour des sites de vente en ligne. Entre autres, oui. Plusieurs boutiques pour lesquelles on travaille. Oui. D'accord. Très bien. Cécile Rode, je commence avec vous. Quand on parle d'impression premium, on parle de quoi exactement ? L'impression premium, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Canon. Ça fait partie de notre ADN à travers l'ensemble de nos activités. Sa définition, elle va varier un petit peu en fonction des marchés qu'on va pouvoir aborder. On a vu son évolution avec le jet d'encre au fil des années. Il y a 17 ans, on a commencé avec le jet d'encre continu sur de l'impression transactionnelle. Et puis, il y a 10 ans, on a lancé le jet d'encre page avec la série VarioPrint i300. Chez Canon, on développe des nouveautés technologiques pour anticiper les attentes du marché. C'est 8% de notre chiffre d'affaires qui est investi en recherche et développement tous les ans. Et c'est comme ça qu'on a encore développé une nouvelle gamme de produits pour pouvoir vraiment répondre au mieux à cette demande de l'impression premium en 2018 avec la gamme ProStream 1000 en continu et puis en 2020 avec la VarioPrint iX 3200 en jet d'encre page à page pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et élargir notre positionnement sur le marché des imprimeurs commerciaux. Aujourd'hui, cette machine, elle représente 80% de ses placements chez les imprimeurs dans le monde des arts graphiques et 50% chez les imprimeurs commerciaux. Alors là, vous me parlez des machines, oui. Mais l'impression premium pour vous, c'est quoi ? Alors, c'est quel type de document ? L'impression premium, quand on parle d'impression premium, en général, on va parler d'une qualité d'impression avec comme référentiel plutôt l'offset traditionnel. Et puis, on va parler également de fidélité, de constance colorimétrique. C'est quand même quelque chose d'important pour les imprimeurs. De flexibilité dans le choix des supports, que ce soit des supports standards ou des supports spéciaux. Et puis également la capacité de l'impression à accepter une finition de l'ennoblissement qui vont pouvoir ajouter encore de la valeur au document. On va parler de vernis sélectif, on va parler de pelliculage, de dorure. Voilà. Aujourd'hui, avec notre offre jet d'encre feuille, on sait vraiment répondre à ce niveau de qualité premium et notamment sur des marchés qui sont vraiment exigeants en termes de qualité. Je pense que nos clients vont pouvoir en témoigner. Chez les online printers, puisque c'est 30% de nos placements en France, et puis dans l'impression de la photo et de l'album photo, qui représente 15% du marché. Et pour finir, j'ai envie de dire, l'impression premium, c'est un produit fini de qualité, durable et qui va permettre aux clients de se différencier. D'accord. Bon, c'est clair. Pour un imprimeur qui souhaite développer sa productivité, en quoi est-ce que le jet d'encre est une bonne réponse ? Ça, c'est peut-être une question pour vous, Bruno. C'est vrai que le jet d'encre aujourd'hui, il bouleverse un petit peu les équilibres tels qu'on les connaissait il y a 5-6 ans, voire une dizaine d'années, et notamment en termes de productivité. La productivité aujourd'hui d'une presse jet d'encre est en fait un vrai facteur de différenciation aujourd'hui possible, en tout cas sur le marché des arts graphiques, et d'autant plus quand cette productivité a tendance à s'allier à une productivité sans compromis sur la qualité et sans compromis sur la flexibilité. Un exemple, par exemple, en termes de productivité, aujourd'hui, une presse jet d'encre page à page VPX
est en capacité à prendre du volume, ce qui est également aussi une petite nouveauté aujourd'hui sur les marchés, sur les technologies numériques du marché. Et pour donner un exemple, par exemple, par jour, une VPX est en capacité à travailler entre 250 000 et 350 000 pages A4 en fonction du nombre de chiffres sur lequel le client souhaite travailler, en 2.8 ou en 3.8. Donc cette capacité à prendre du volume et cette capacité de production est un vrai élément de différenciation par rapport aux autres technologies numériques du marché. Si on rajoute également, de par la technologie, un taux de disponibilité autour de 90%, c'est un élément... ça, c'est la marque de fabrique du jet d'encre. C'est la marque de fabrique du jet d'encre, mais c'est un facteur de différenciation fort par rapport aux technologies numériques qui existaient encore aujourd'hui, et notamment par rapport à l'électrophotographie. Alors, comment est-ce que le jet d'encre se positionne par rapport à l'offset? Quelle est la complémentarité entre les deux? Si on se met dans la perspective d'un imprimeur offset. Alors c'est important de bien comprendre qu'en effet, il y a une vraie complémentarité dans un atelier de production entre une presse numérique jet d'encre et une offset traditionnelle. D'ailleurs, nos petits amis de KBA, juste avant cette table ronde, ont bien aussi précisé ce genre de choses. Ce qui est important de voir, c'est et de comprendre un petit peu quelle est la position du jet d'encre aujourd'hui sur le marché ou dans un atelier de prod. Aujourd'hui, vous avez un niveau de productivité, un niveau de qualité, de flexibilité qui est représenté par le tonnerre électrophotographique, d'une manière générale, soit en tonnerre sec, soit en tonnerre liquide. Et au-dessus de ça, vous avez toute la partie press offset, voire machine continue jet d'encre, avec des niveaux de productivité importants, alors un peu moins de flexibilité et un coût à la page qui est quand même relativement faible. Et donc le jet d'encre ira se mettre entre les deux? Le jet d'encre va se mettre dans cette fameuse zone de disruption dont on aime bien parler chez Canon, donc entre ces deux technologies. Ça va permettre d'aller aussi chercher des applications qui viennent du monde de l'offset. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur la VPX, en France, mais même en Europe, 50% des volumétries qu'on met sur une VPX viennent du monde de l'offset. Et 25% viennent à peu près du monde du tonnerre, notamment du tonnerre liquide, puisque c'est un petit peu le cas de figure qui existe aujourd'hui chez Syscom et chez PhotoWeb. Très bien. Donc là on a parlé jet d'encre feuille versus offset. Si on parle du jet d'encre feuille, si on le compare aux autres technologies d'impression numérique, quels sont ses principaux atouts, Cécile Rode? Le jet d'encre feuille va nous offrir les atouts classiques qu'on connaît d'une technologie numérique, la personnalisation des impressions, l'intégration de données variables, impression à la demande, ajustement des quantités, réduction des stocks, réduction de l'utilisation de plaques et de produits chimiques par rapport à une technologie traditionnelle, mais en complément d'autres technologies numériques, on va pouvoir obtenir une répétabilité de l'impression. Donc on parlait de constance colorimétrique, de stabilité colorimétrique. Qu'on sait mesurer, on a un delta E inférieur à 3 sur l'impression jet d'encre. Et ça, c'est vrai d'une impression à l'autre, mais également d'une machine à l'autre. Donc ça veut dire qu'un imprimeur va pouvoir s'appuyer sur la technologie pour faire des impressions et des réimpressions. Et distribuer l'impression entre plusieurs sites, par exemple? Absolument. Répartir ces flux sur plusieurs machines, exactement. On a également des certifications FOGRA 51, 52 qui sont des référentiels dans le monde de l'impression, qui là sont vraiment des bases colorimétriques fiables. On va pouvoir, avec le jet d'encre, avoir également une meilleure maîtrise du taux de consommation de notre encre, à taux de couverture équivalent par rapport à d'autres technologies numériques. On va vraiment pouvoir maîtriser notre taux de consommation d'encre et du coup, forcément, les coûts qui seront associés à cette consommation. Et puis, surtout, on a moins d'opérations manuelles sur la machine, on a moins de temps de calage, on a moins de maintenance, donc on va avoir aussi moins de gâches papier, on va gagner en temps de travail, on va gagner en productivité, on l'a déjà. Plus accessible aussi à des opérateurs moins qualifiés. Absolument. Absolument. Ça c'est un vrai sujet. Vous avez raison, Édouard, d'en parler. Aujourd'hui, on a une tension sur le marché de l'emploi, notamment pour recruter des opérateurs qui soient qualifiés, parce que la pyramide des âges aidant, les opérateurs spécialistes partent à la retraite et aujourd'hui, les jeunes ne sont pas forcément bien formés pour des technologies un peu compliquées à prendre en main. Et donc le numérique peut être une réponse. Le jet d'encre
d'encre surtout, voilà, parce qu'il n'y a pas toutes ces opérations de calage, de préparation, d'ajustement de la couleur. Et certains clients l'ont expérimenté. Un opérateur peut piloter jusqu'à 4 presses VarioPrint X dans sa journée de travail. Donc c'est vraiment des équipements qui tournent tout seuls. Enfin, voilà. Okay. Et puis un dernier aspect, un aspect environnemental, parce que je pense que c'est vraiment important sur la technologie jet d'encre. On va pouvoir imprimer sur des papiers standards, donc on n'a pas besoin d'avoir des supports qui soient spécifiquement traités. Donc d'un point de vue environnemental, et puis le bonus, c'est l'aspect économique aussi sur ce type de papier, bien entendu. Un excellent taux de désencrabilité. Donc la désencrabilité, c'est le fait de séparer l'encre du papier avant l'étape de recyclage du papier. Donc là, on a des scores qui atteignent 100 points, qui sont les scores maximum de désencrabilité sur ces produits. Et puis, juste pour finir, on utilise des encres et des consommables qui sont non toxiques, donc pour un environnement de travail qui est sain, sans émission d'ozone, pas de produits chimiques, pas de substances dangereuses à l'intérieur. Donc un aspect environnemental vraiment hyper positif. Très bien. On va donner la parole à nos deux imprimeurs. Laurent Boisdy, je rappelle, donc vous êtes directeur général de PhotoWeb. Vous êtes équipé d'une VarioPrint X3002 de Canon. Quel type d'imprimé est-ce que vous produisez avec cette machine ? Alors sur la Canon VPX, on a décidé d'orienter la production autour de l'album photo et du livre photo. On a effectivement, vous l'avez évoqué, des cartes FR-Phare, des calendriers, différentes gammes de livres, et on a dédié cette machine sur le livre souple, qui est un des plus gros runners que l'on a sur notre gamme de produits. Donc vous faites que ça sur la 3002 ? Oui. Okay. Ça nous permet d'avoir une stabilité. Cécile parlait de la stabilité. On a besoin d'une constance à travers cette productivité du jet d'encre qui nous permet d'avoir un rendu lorsque vous sortez 4 ou 5 exemplaires d'un même livre pour un même client, ou quand il recommande plus tard, parce que finalement ça lui plaît bien, il veut en offrir un à sa grand-mère, de retrouver la même qualité et les mêmes couleurs et le même rendu. Donc ça c'est important qu'on utilise la même machine pour le même type de produit. Donc répétabilité de la couleur, qualité d'impression. Oui, tout à fait. Finesse des images, parce que nous ce sont des livres photos avec plus ou moins de photos par page, des livres qui peuvent être plus ou moins grands. Et donc, vous imaginez bien que la finesse est importante pour bien voir les visages, les sourires, les yeux, etc. Oui, puis on veut de la photo, on veut pas de la trame. Voilà, il faut pas de trame. Très bien. Vous avez choisi de vous équiper en 2024, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était le bon moment de basculer ? Le jet d'encre était plutôt au point depuis plusieurs années. Mais la productivité n'était pas forcément là. C'est-à-dire quand vous vouliez produire plus vite, vous dégradiez un peu la qualité. Et puis à partir de 2020, lors de la sortie de la VPX, on a commencé à étudier sérieusement. Certes, on l'a acheté en 2024, mais on a pas mal testé et éprouvé la solution Canon. C'est qu'on a lié la qualité et la productivité. Et là, ça y est, ça nous match parce qu'effectivement, on travaille quand même toute l'année en 2/8. Quand on est sur le pic de Noël qui représente 35% du chiffre d'affaires sur 2 mois de l'année, on travaille 24/24, tout le parc machine tourne à fond. Donc là, il faut qu'on ait de la productivité et de la stabilité. Donc c'est le cas en ce moment. C'est le cas en ce moment. Là, c'est l'atelier du Père Noël, on fabrique les cadeaux de Noël. Très bien. On dit souvent que la clé de la réussite en numérique, c'est un flux de production efficace et automatisé. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je fais que des produits unitaires de façon industrielle. Je vais imprimer 750 000 livres par an différents, en fait. Donc, je dois avoir 0 intervention entre la finalisation de la commande du client et injecter toutes ces commandes dans les presses numériques. Ça doit être le plus fluide possible, le plus rapide possible. Il faut expédier vite. Donc, vous imaginez bien tout ça. Et puis, du coup, on a besoin d'un entretien minimum sur ces machines. Et on en parlait tout à l'heure. Vous avez un entretien minimum où l'opérateur peut aller faire autre chose. Effectivement, il pilote plusieurs presses aussi chez moi. Ça fait partie de la productivité. Et le fait d'avoir un entretien vraiment réduit nous permet d'avoir un taux de disponibilité de machine qui est bien supérieur à du tonnerre sec ou du tonnerre liquide. D'accord. Très bien. Jean Berthaud, vous êtes directeur de site de Syscom. Oui. Vous êtes équipé, vous aussi, d'une VarioPrint X3002. Alors, la vôtre, elle est arrivée il y a 2 ans. Oui.
et elle est venue remplacer 2 presses HP Indigo. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'électrophotographie au jet d'encre? Alors pour moi, il y a 2 points qui sont vraiment importants. C'est la facilité d'utilisation de la machine. On parlait tout à l'heure de conducteurs moins qualifiés. Moi, je sais utiliser la machine. Donc, je ne sais pas si on peut trouver moins qualifié. En tout cas, voilà. Alors 4, je ne sais pas, mais en tout cas, 1, je sais l'utiliser. Se sous-estime. Donc, je sais. C'est une machine qui est facile à utiliser. Ouais. Assez rapidement, on peut prendre la main dessus. Et puis la productivité, on l'a entendu tout à l'heure, c'est une machine qui a très peu d'interruptions. C'est notamment un des problèmes que j'avais avec mes HP, où les conducteurs en fait étaient des bacs plus 12 en mécanique pour savoir changer toutes les pièces, etc. Et aujourd'hui, ils sont concentrés sur, en fait, il faut produire un maximum, il faut optimiser. En fait, il faut suivre la cadence de la presse, justement pour qu'elle s'arrête pas. Donc, c'est ces 2 éléments qu'on fait qu'on est parti sur cette machine. Et puis, bien évidemment, il faut les pas perdre en qualité. Ouais. Parce que les HP étaient un peu la référence en termes de qualité. Et donc l'objectif c'était qu'on ait au moins une machine qui ne nous permette pas de perdre de qualité. Et on a constaté plus tard qu'il y a même des clients qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment satisfaits de la qualité supérieure que leur apportait la VPX par rapport à ce qu'on avait avant. D'accord. Donc voilà. Pas de perte de qualité par rapport à l'électrophotographie. Pas constaté, ouais. Et même des clients qui parfois trouvent que ouais, c'était pas intentionnel, mais en l'occurrence, il y a des clients qui sont dans la carterie notamment qui ont constaté une meilleure qualité sur la machine. Très bien. Quand on a préparé cet échange, vous me parliez aussi de maintenance. Vous m'avez dit on a remplacé 2 contrats de maintenance pour 2 machines par un seul. Oui. Et vous me disiez on a baissé nos coûts de maintenance de 40%. Ce qui est assez conséquent hein, et on le voit assez rapidement dans les chiffres. Forcément, c'est très intéressant. Ouais. D'accord. Et en termes d'organisation, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Vous me disiez aussi que auparavant, c'était les systèmes de façonnage qui étaient plutôt en attente des presses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Exactement. Alors, on avait un souci de productivité dans le pôle impression, qui faisait qu'en fait le façonnage était en attente des productions. Et on avait beau tourner de 5-6 heures du matin à 23 heures, on était vraiment en difficulté. Et puis le fait de l'arrivée de cette VPX, ça a permis vraiment de fluidifier ce flux d'impression. Et aujourd'hui, c'est le façonnage qui a parfois un peu de difficulté à absorber toute la charge qu'elle aurait envoyée. Ouais. D'accord. Et vous me disiez aussi que le jet d'encre feuille vous a permis de prendre des jobs à l'offset quand il y a du routage à faire derrière. Oui, exactement. Oui. Là, en fait, ça c'est la cadence de la machine qui a fait que le routage, où en fait il y a des délais qui sont à respecter, qui ne peuvent pas être décalés, et qui font que certains clients qui sont un petit peu en retard ou qui leur délai n'est pas maîtrisé, et ben on a la possibilité, grâce à la Canon qui est juste à côté de l'activité de routage, de pouvoir faire des tirages importants qui auraient dû être faits en offset en fait s'il y avait eu le temps. Mais là, elle ne le permet pas, et nos machines tonnerre secs ou liquides qu'on avait ne nous permettaient pas de les imprimer dans le délai du client. Et c'est là où la VPX a montré son intérêt, c'est qu'on était vraiment en capacité de pouvoir produire des quantités importantes de pages dans des délais courts pour pouvoir assurer l'opération de routage derrière. D'accord. Et même chose, vous me disiez que de la même façon, le jet d'encre vous a permis de prendre des jobs au tonnerre quand il y a du pliage ou du pelliculage à faire derrière. Alors ça, c'est des difficultés qu'on a avec le tonnerre, c'est que dès qu'on a des opérations derrière de façonnage, les opérateurs sont pas du tout friands. Et ça, c'est un problème qu'on n'a pas du tout avec la Canon. Donc on sait que voilà, on est assez confiant avec ce qu'on va mettre sur la Canon. Et effectivement, il y a des jobs que du coup on enlève systématiquement du tonnerre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au façonnage. Très bien. Cécile Roth, je vous laisse le mot de la fin. Il nous reste 1 minute et demie. Oui, je vais être rapide. Bon. L'impression jet d'encre, c'est un marché qui va continuer de croître dans les années qui viennent, puisque d'ici à 2035, c'est un marché qui va progresser de 5% par an. Et chez Canon, on va continuer d'accompagner cette croissance. Pour ça, on a décidé d'apporter encore des solutions complémentaires aux imprimeurs, et on va ajouter 2 nouveaux produits à notre portefeuille de produits. La VarioPrint iX 1700, qui permettra aux imprimeurs qu'ils souhaitent de passer le cap du jet d'encre avec des volumétries à partir de 300 000 pages par mois. Et puis la VarioPress IV7 pour une impression au format B2 pour une transition un peu naturelle des volumes offset et des baisses des tirages de l'offset vers le numérique. Pour des volumétries jusqu'à 4,5 millions de pages par mois. Donc voilà, on accompagne cette croissance, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et puis on accompagne nos imprimeurs qui visiblement sont assez satisfaits. Apparemment, ouais. On est ravis, voilà. Bien, merci beaucoup à tous les 4. C'est la fin de cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis.
N'hésitez pas à nous partager vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On est toujours content de vous lire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain plateau télé Caractère.